Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Pour l'édition de ce vendredi 6 novembre, il sera question des prochaines élections municipales de Seignos avec la présentation de la liste du maire sortant, de la soirée des trophées de sauvetage côtier à Cabreton, d'un sport atypique et méconnu, le kettlebell, du festival des petits artistes à Hossegor. Vous le savez sans doute, les Seignossais doivent revoter pour élire une nouvelle équipe municipale. Cette nouvelle élection municipale a lieu car une partie de l'équipe municipale a démissionné suite à une situation de blocage après que 4 élus de la majorité se soient ralliés à l'opposition. L'actuel maire de la commune, Lionel Camblan, a donc présenté sa nouvelle équipe à ses administrés au cours d'une réunion publique. Après avoir exposé le bilan de ses 18 mois passés à la tête de la mairie de Seignos, Lionel Camblan, candidat à sa réélection, a présenté sa nouvelle équipe composée d'anciens élus et de nouvelles recrues. Les compétences sont importantes évidemment quand on constitue une équipe. Après, il faut des porteurs de projets importants pour la commune, notamment je pense au tourisme. Pour moi c'est important qu'il y ait des membres de l'équipe qui soient des experts dans ces domaines et qui vont être capables vraiment d'aider les projets pour notre commune. À la tête d'une équipe rajeunie et renouvelée de près de la moitié, parmi lesquels on compte la surfeuse professionnelle Justine Dupont et Fred Larieux, ancien entraîneur d'équipe de rugby pro, Lionel Camblan compte bien poursuivre son programme de 2014. On a été démocratiquement élus, tout ce qui s'est passé va totalement à l'encontre de la démocratie. Dans la vie, il y a des règles et il faut respecter ces règles. On a été élus pour avancer, pour réaliser un programme et on se doit de le réaliser et c'est ça qui nous motive aujourd'hui. On a réalisé 31% du programme, donc il y a encore à faire évidemment, mais forcément 1 an et demi on n'allait pas tout révolutionner et tout réaliser, c'était tout à fait impossible, donc notre premier objectif c'est d'avancer. Avancer avec comme priorité l'essor de la commune et la maîtrise du budget. C'est les finances le plus important, après tourisme, économie, parce que évidemment toute l'économie de la commune partira d'un tourisme dynamique. Le tourisme est dynamique s'il y a des projets. Un tourisme dynamique créera des emplois, donc créera toute une activité. Et c'est vraiment le cœur de notre commune. Aujourd'hui, tout repose sur ça. Donc tout ce qui est tourisme et développement économique très important. Et urbanisme, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une équipe côté urbanisme qui je qualifierais d'assez conséquente, mais il va de soi qu'on est une commune très dynamique en termes d'immobilier, en termes de projets. Seignos, c'est quand même plus de 350 permis de construire chaque année, donc pendant presque une décennie, c'est vrai que ça a été un peu construction dans tous les sens, donc malheureusement on n'a pas encore eu le temps de tout remettre, de tout mettre bien en place, mais ça part vraiment par une réflexion et de poser les bases pour l'avenir. Face à ces nouvelles échéances électorales, le maire de Seignos se dit confiant. L'équipe majoritaire a démissionné. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrivée, c'est que les électeurs qui choisissent. Et en fait, on y va en toute transparence. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Et on est très serein parce qu'on a un projet. Les Seignossais nous ont soutenus pour ce projet il y a 1 an et demi. Et j'espère bien qu'ils vont continuer. Verdict les 22 et 29 novembre prochains. Le 31 octobre dernier, au casino de Cabreton, s'est déroulée une cérémonie digne des Oscars, mais cette fois-ci pour récompenser les sauveteurs sportifs de France et d'Europe. Regard sur les lauréats de l'année. Il n'y a pas que dans le cinéma ou la musique que l'on reçoit un award, mais aussi dans le sport. L'association Coureurs d'écume a organisé pour la première fois en France le Life Saving Awards. Donc c'est une cérémonie pour mettre en avant les acteurs du sauvetage sportif en France de la saison 2015. On va récompenser 10 catégories, parmi lesquelles bien sûr le sauveteur et la sauveteuse de l'année, les meilleurs espoirs féminins, masculins, les bénévoles, les organisateurs de l'année, les actions solidaires également. Il y aura un award d'honneur remis à Jean-Pierre Arbouet ce soir qui a importé le sauvetage côtier en France dans les années 90 avec son ami Éric Pétron. On a également penser à récompenser le meilleur sauveteur européen parce que comme l'a dit le président de Coureurs d'écume, on a des abonnés en Europe et donc c'est important de les prendre en compte et de les mettre en valeur ce soir. Acclamation pour les gagnants de chaque catégorie qui voient en cette cérémonie une grande reconnaissance. Je trouve que c'est une très belle initiative, ça fait progresser notre sport, ça permet de
de réunir toutes les personnes qui font tous les jours notre sport en fait, que ce soit les officiels, les sportifs, enfin tout le monde quoi. Et je trouve ça bien et comme ça, ouais, voilà, ça renforce l'esprit de convivialité, enfin de fraternité qu'il y a dans le sauvetage. Je trouve que ça permet de faire développer notre sport qui n'est pas très connu, donc tout le monde se bat un peu pour essayer de le développer au maximum, donc ça en fait partie. Moi je vois ça comme une récompense en fait de tous les efforts fournis ces dernières années. Depuis voilà, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis en équipe de France et commencé par l'équipe junior et depuis voilà, je m'investis pleinement dans ce sport. Je suis à fond, ça demande beaucoup de sacrifices. Pas facile de concilier les études, le travail avec l'entraînement. Voilà, donc c'est bien d'être reconnu voilà, par les gens du sauvetage, par la fédération, par coureur d'écume, d'être reconnu comme voilà, sauveteur de l'année pour ses bons résultats et son investissement. Récompense aussi pour les actions solidaires de l'année, la formation Sauveteur Dakar remporte le trophée. Et on est content parce qu'on a pu contribuer même un tout petit peu à sauver des vies au Sénégal. Ils ont eu pour la première année 0 noyé à la ville de Dakar. Donc ce qui est vraiment énorme parce qu'ils avaient vraiment des centaines de morts chaque année. Donc il y a vraiment un progrès énorme qui a été fait. Et donc ils nous ont remercié en plus encore sur Facebook. Donc ça nous a vraiment touchés. Voilà, donc un grand merci à l'équipe de coureurs d'écume. On est fiers d'arriver à ça avec des bénévoles, de faire ça, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'on va vivre de belles soirées avec beaucoup d'émotions. Je pense que c'est surtout bien pour le sport, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour promouvoir le sauvetage sportif et je crois que de ce côté-là, je pense que ça va être plutôt réussi. Connaissez-vous les kettlebells? Ces objets utilisés de plus en plus dans les salles de sport ont une origine surprenante et sont même devenus un sport national en Russie. Nous avons rencontré le champion du monde vétéran à Pouillon qui nous explique ce qu'est le girovoy sport, aussi appelé kettlebell sport. Giria pour les Russes, kettlebell pour les Américains. À l'origine de cette pratique, des boulets de canon reconvertis pour peser les sacs de grains. L'origine de ce sport, il est russe. Il y a des marchands, enfin des civils qui sont venus ramasser à un moment des boulets de canon, d'accord, sur les champs de bataille, pour se servir de ça comme étalon de pesage. Pour faciliter le transport et l'utilisation de ce boulet, on a ajouté une poignée. Et ensuite, les marchands vont commencer à s'amuser avec ce poids. Et il y a quelqu'un, un médecin de Saint-Pétersbourg, qui va avoir l'idée de transformer, enfin d'utiliser ce poids pour essayer de donner un petit peu plus de force au peuple russe. Et il va introduire ça dans un programme de gymnastique qu'il va appeler le girovoy. Et à un moment donné, ça va devenir un sport national. On appelle ça même le sport ethnique de Russie. Voilà, donc c'est le girovoy sport. Utilisé dans le fitness ou dans les entraînements sportifs et comme discipline de force à part entière, la kettlebell peut peser jusqu'à 32 kg en compétition. Un poids et un mouvement qu'il faut tenir pendant un certain temps. Au départ en Russie, c'était une épreuve de 10 minutes. On avait 2 kettlebells qu'il fallait garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire pendant les 10 minutes et faire un nombre de répétitions maximum sans faire retomber les deux guérillas. Donc nous, on est spécialisé dans le semi-marathon et le marathon. Alors le semi-marathon, c'est 30 minutes non-stop sur un mouvement avec un poids qu'on a choisi aussi. Il y a le marathon, c'est 1 heure. Et ensuite, il y a l'extrême marathon où là, c'est 2 heures et plus. Il y a 5 mouvements de base. Donc il y a le swing, qui est une sorte de balancier. Ensuite, il y a le clean. Donc c'est un balancier plus une amenée en rack. Ensuite, il y a le snatch, qui est un arraché. Ensuite, il y a le jerk, qui est un jeté. Et le dernier, c'est un long cycle, c'est un petit peu un complexe, c'est un mélange de clean et de jerk. Voilà, donc ça, c'est les 5 mouvements de base qu'on apprend aux débutants et qui sont pratiqués en compétition. Un sport difficile, mais complet. Je ne suis pas venu pour ça du tout au départ. Je suis venu pour la partie cross-training. Voilà. Et au fur et à mesure, je crois que tout le monde a migré petit à petit vers ce sport qui est difficile et motivant aussi parce qu'on progresse et on est soutenu par toute l'équipe, donc c'est sympathique. Et en même temps, voilà, je pense que ça fait travailler tout le corps. Ça fait du gainage, ça donne la forme, ça travaille le cœur, voilà, indirectement la force aussi. Voilà. Donc il n'y a pas la recherche d'un côté esthétique. Voilà, c'est
plus un combat contre soi-même, voilà, avant tout. Du challenge, il y en aura. Le 21 novembre, le 5e Open de France de Kettlebell Sport aura lieu pour la première fois dans les Landes, au Hall des Sports de Pouillon. Donc là, il va y avoir les meilleurs Français. Et on a invité aussi des étrangers, donc il y aura des champions du monde, champions d'Europe. Ouais, faire venir tout ce monde-là sur Pouillon, c'était un challenge et c'est a priori en phase de devenir une réussite puisque déjà les inscriptions sont assez nombreuses. On attend à peu près une quarantaine de participants, voire un peu plus. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, justement pour permettre aux gens de venir découvrir ce sport et aussi encourager les compétiteurs locaux. On en a quelques-uns qui vont s'essayer sur l'Open de France. Rendez-vous le 21 novembre à Pouillon pour l'Open de France. Création, découverte et spectacle. Pendant 2 jours, le festival Les Petits Artistes a rassemblé plusieurs ateliers pour faire réveiller aux enfants l'artiste qui sommeille en eux. Le festival Les Petits Artistes a eu lieu ce week-end au Casino d'Osgore. Un événement qui a rassemblé petits et grands à découvrir tout un panel d'activités. Des ateliers étaient proposés aux enfants tels que des jeux, du dessin, en passant par de la création, voire même de l'audiovisuel. Alors l'atelier pour aujourd'hui, c'est une mise en pratique un peu pour les enfants qui découvrent ce que c'est qu'un petit plateau télé, qui se mettent dans la peau d'un présentateur, d'un intervieweur et d'un caméraman. Donc on a prévu déjà, on leur a écrit quelques petits textes. Donc voilà, après à la fin, on va pas attaquer le montage avec eux parce que c'est pas ça vraiment qui les intéresse. C'est le fait d'être soit devant la caméra, soit d'être derrière la caméra. Donc on va juste leur faire tourner les trucs. Et moi dans la semaine, je leur sortirai toute l'émission en entier où ils se verront, où ils auront fait une émission télé. Donc voilà, avec donc 2 présentateurs ou un présentateur suivant le nombre d'enfants qui vont présenter. Donc voilà, on est en direct du journal des petits artistes. Tout de suite, on va retrouver notre envoyé spécial du côté de l'atelier de modelage. Et donc là, il y en aura d'autres qui seront allés filmer une petite interview, un intervieweur plus un qui tiendra la caméra. Et ensuite, je ferai un montage de tout ça pour que ça fasse comme une émission pour les enfants. Voilà, avec peut-être une petite météo aussi, voilà, qui s'entraînent, qui voient un peu ce que c'est que d'être devant une caméra et faire une émission, quoi. Alors il y en a qui découvrent en fait qu'ils ont envie de faire ça et quand ils se retrouvent devant la caméra se retrouvent un peu bloqués. Mais comme beaucoup de comédiens aussi que je connais peuvent très vite se retrouver bloqués, ça s'apprend. Et d'autres qui sont super à l'aise, quoi, qui tout d'un coup se retrouvent face à la caméra, improvisent. Enfin voilà, ils adorent ça, quoi. Ils adorent ça. Des spectacles étaient aussi présents afin d'enchanter les plus curieux devant des notes d'histoire imaginaires. Alors le spectacle Tomatom, les aventures de Tomatom, le microvalier. Alors c'est un petit garçon qui vit dans une ville qui du jour au lendemain se retrouve couverte d'un globe, un globe de verre inventé par le professeur Péricardi pour des questions d'hygiène, de propreté. Donc ce petit garçon va commencer à se poser des questions et surtout il va être atteint d'une morsure de nuages chimiques. Et qui va le faire rétrécir. Et il va être confronté à des problèmes tout simples, les insectes évidemment, tout ce qui se passe chez lui. Je joue plusieurs personnages. Il y a la maman Folucia avec ses bigoudis. Il y a le gros chat Arthur qui va faire partie effectivement de l'histoire. Il y a des puces avec un cirque de puces. Il y a la reine des moustiques, Malmaria. Voilà, en ce qui concerne le premier tome de Tomatom. Et c'est en référence effectivement à L'homme qui rétrécissait. C'est un vieux film mais que j'avais adoré, ça m'avait marqué. Mais je voulais le faire à ma façon, c'est-à-dire déjà le théâtraliser. Et surtout, ce petit garçon, en fait, il ne veut pas rétrécir, il veut grandir. C'est un petit peu la contradiction. Moi, je voulais un petit peu développer l'esprit de l'enfant qui toujours restera... petit face au monde, et même qu'il grandisse, eh bien il faut qu'il se confronte à des tas d'embûches et qu'il grandisse intérieurement. C'est un petit peu le message de Tomatom. Un événement qui s'est clôturé le lendemain soir avec un voyage au cœur de l'océan, mais dans le ciel. On a un slogan qui s'appelle « De nos rêves, occupons le ciel ».
C'est-à-dire que nous, on travaille donc beaucoup avec des gonflables volants. On fait tout nous-mêmes et on raconte à chaque fois des histoires. Là, cette fois-ci, on a pris le public comme s'il était au fond de la mer. Et c'était dans un aquarium et on racontait l'histoire de perles et de petites, le peuple aquatique il y avait des hippocampes, des calamars, des crabes, des bernards l'ermite. Il y a la pieuvre, après il y avait un coquillage sous-marin, il y a un coquille Saint-Jacques et d'habitude il y a plus. Alors dans les volants il y avait un poisson, des mers chaudes et il y avait aussi une méduse. Et c'était super, ça s'est fait dans la bonne ambiance, tout le monde était content, les enfants étaient contents, les stagiaires, les bénévoles, tout le monde était content. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 9 novembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.